Bienvenue tout le monde dans une nouvelle séance concernant la physique, toujours dans le chapitre numéro 6, les oscillateurs mécaniques. Alors, dans la première partie, on était parlé sur des généralités sur les oscillateurs. On a vu la définition d'un oscillateur mécanique. On a aussi cité les différentes oscillateur mécanique qu'on va traiter dans ce chapitre. On a parlé sur les caractéristiques d'un mouvement oscillatoire et le phénomène d'amortissement, la relation de cet phénomène avec les frottements et les différents types de frottements, fluides et solides. On a également parlé sur les différents régimes d'amortissement. Il y a trois régimes: périodique, apériodique et pseudo-périodique. Et dans la deuxième partie, on était parlé sur l'étude, hein, on a commencé par l'étude d'un pendule élastique. Et on a traité l'étude dynamique du pendule, l'étude dynamique de pendule élastique. On a vu l'expression de force de rappel et on a établi l'équation différentielle du pendule élastique horizontal. Puis on a fait plutôt la solution de cette équation. On a déterminé l'expression de sa période propre. Et on a terminé notre partie par l'expression de l'élongation de la vitesse et de l'accélération. Et on a vu la relation entre ces paramètres paramètres et avec la constante de raideur et la masse également avec l'amplitude du mouvement. Et on a traité l'exemple, dans les exercices d'application, on a traité l'exemple d'un pendule élastique vertical. Bien, alors aujourd'hui, on va essayer de traiter la partie énergétique de ce pendule. Bien. Alors, quatrièmement, étude énergétique du pendule élastique. Alors, avant de faire parler sur les différentes formes d'énergie dans le pendule élastique, on va essayer de chercher l'expression du travail de la force appliquée par le ressort ou bien ce qu'on appelle force de rappel. Alors, commençons tout d'abord par un rappel sur le travail d'une force constante. Alors, le travail d'une force constante F d'un point A vers un point B est le produit scalaire du vecteur force F par le vecteur de déplacement AB. Et on applique la formule suivante. Le travail de F, c'est égal au produit scalaire de F fois AB, c'est F fois AB fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Bien. La question qui se pose, est-ce qu'on peut appliquer cette formule pour déterminer l'expression du travail de la force de rappel? Alors, comme vous savez, la force de rappel n'est pas une force constante. Pourquoi? Parce que sa direction, on a vu dans la partie précédente, on a vu que l'expression du vecteur de rappel dépend de x et dépend et le sens aussi également de f dépend de la position. Donc, F change son sens et son intensité également change au cours du mouvement du pendule. Donc, ce n'est pas une force constante. Donc, on ne peut pas appliquer directement cette formule pour déterminer l'expression de quoi? Du travail de force de rappel. Ben, comment on va faire? Bien. On considère la force de rappel d'un ressort comme constante sur un déplacement élémentaire. Sur un déplacement élémentaire, donc le travail élémentaire est noté W. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de décomposer le vecteur déplacement ou bien le déplacement AB
à des déplacements élémentaires, voilà, comme ça, d de x, tel que hein, chaque déplacement élémentaire d de x est très très petit de telle façon que je peux considérer que la force de rappel est constante sur cet élément de déplacement. Donc, durant chaque déplacement élémentaire d de x, pour la force plutôt de rappel, durant chaque élément de déplacement d de x, puisque f devient constante sur cette partie, alors on peut écrire d, le travail élémentaire est égal au produit scalaire de f fois le d de x. Donc, comme on a dit, f est constant sur le déplacement élémentaire d de x. Alors, on sait bien que f c'est égal à moins kx suivant i. Cette force est toujours collinéaire avec le i, mais sa valeur dépend de x et son sens également, qui change au cours du mouvement selon le sens de x. Donc, son déplacement se décompose en déplacement élémentaire d de x qui était également collinéaire avec le vecteur i, que l'on peut donc noter d de x est égal à dx suivant i. Vous voyez, là, le vecteur élémentaire d de x a le même sens que i. Donc, d de x comme vecteur s'écrit sous la forme d de x suivant i. Bien, en revenant à notre expression, le travail élémentaire de la force F dW, le travail élémentaire, c'est F scalaire d de x. Alors, je remplace F par moins kxi et je multiplie par d de x. Ça revient moins kx d de x. Bon, pour déterminer le travail global de A vers B, il suffit de faire sommer les travaux élémentaires. Donc, le travail global W de F de A vers B est la somme de ces travaux élémentaires. Ce que l'on note à W de F, le long de A vers B, ce n'est que l'intégrale du travail élémentaire de XA vers XB. Alors, je remplace le D de W par moins k x d de x. Et je calcule cette intégrale puisque la fonction qui relie x vers moins kx, donc c'est une fonction continue sur l'intervalle x, xa, xb. Donc, je peux utiliser la notion de l'intégrale et le calcul de cette intégrale nous a permis de trouver la formule suivante. Donc, finalement, le travail de la force appliquée par un ressort de raideur lors de raideur K, constante de raideur K, lors d'un déplacement de l'abscisse XA vers l'abscisse XB est donné par la formule suivante. W de F, c'est égal à 1 sur 2K fois XA au carré moins XB au carré. Donc voilà l'expression finale du travail de force de rappel le long d'un déplacement AP. Bien, deuxième partie, donc, l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle est définie toujours par une constante arbitraire près qui ne dépend que de la position du corps dans l'espace. Donc, dans notre cas, pour un pendule élastique, on a deux parties de l'énergie potentielle. On a l'énergie potentielle qui est due au phénomène de déformation du pendule, s'appelle énergie potentielle élastique, et on a une autre forme de l'énergie qui dépend de la position de pendule par rapport au niveau de la Terre, dans le champ de pesanteur, s'appelle énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie potentielle totale, c'est l'énergie potentielle qui était due au phénomène de déformation et plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, parlons sur l'énergie potentielle élastique. Alors, l'énergie potentielle élastique, donc, comme on a déjà dit, c'est une forme d'énergie emmagasinée à cause de la déformation du ressort. Son expression finale est donnée par E, PE égale à 1 sur 2K
fois delta L au carré plus X avec delta L, c'est l'allongement du ressort au cours de son mouvement et c'est une constante hein, qui est déterminée à partir d'un cas référentiel de l'énergie potentielle qui dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle. Par exemple, si on prend le pendule élastique horizontal, on a vu que delta L c'est égal à X, alors l'énergie potentielle élastique s'écrit sous la forme 1 sur 2 K X au carré plus une constante. Et si on considère le plan vertical passant par la position d'équilibre comme repère de l'énergie potentielle élastique, c'est-à-dire comme état de référence de l'énergie potentielle, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on prend l'énergie potentielle potentielle élastique est nulle lorsque x égale 0. Donc, si x égale 0, on a EPE est égal à C. Or, si je considère que l'état référentiel de l'énergie potentielle est la position définie par x égale 0, j'obtiens C égale 0. Donc, finalement, j'aurai l'expression de l'énergie potentielle élastique pour un pendule élastique horizontal est égal à 1 sur 2 K X au carré. Mais ceci dépend de conditions ou choix de l'état de référence de l'énergie potentielle. Bien, alors, concernant l'énergie potentielle de pesanteur, alors elle est définie comme d'habitude, l'énergie potentielle, c'est égal à mg z plus une constante c qui dépend toujours de l'état référentiel de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, remarquez bien que cette expression n'est valable que pour un axe OZ dirigé vers le haut. C'est l'axe OZ est dirigé vers le bas, on doit ajouter le signe moins avant le terme MGZ. Bien, alors si je prends l'exemple d'un pendule horizontal, plutôt si je prends le cas où je prends l'état de référentiel de l'énergie potentielle de pesanteur et le plan passant par O. Donc, comme vous voyez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'énergie potentielle est nulle lorsque Z égale 0. Alors, pour Z égale 0, on sait bien que l'énergie potentielle égale 0. Donc, lorsque Z égale 0, EPP égale 0, Z de référence c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C devient égal à 0. Alors, l'expression de l'énergie potentielle devient égale à mg Z, mais cette expression n'est valable que dans ces conditions. Bien. Alors, notez bien que pour un pendule élastique horizontal, il n'y a pas de variation d'altitude Z, donc l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Bien, en conclusion, pour un pendule élastique horizontal, on a l'énergie potentielle totale, c'est l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, comme on a déjà dit, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, alors il reste que l'énergie potentielle élastique égale à l'énergie potentielle totale. Donc, EP est égal à 1 sur 2 kx au carré, mais toujours dans les conditions où je prends l'étape référentielle de l'énergie potentielle et l'état où correspond à x égale 0. Alors, on a comme solution qu'on a déjà trouvé de l'équation différentielle x est égal à xm cosinus de p sur t0 t plus phi. Alors, je remplace ici l'énergie potentielle élastique devient égale à EP égale 1 sur 2 k xm au carré cosinus au carré de P sur T0T plus phi. Donc, voilà l'expression de l'énergie potentielle d'un pesanteur élastique dans les conditions où l'état de référence de l'énergie potentielle est pris, ou bien est pris pour x égale
0. Donc, d'après les calculs qu'on a faits, hein, nous avons alors, le travail de la force, hein, dans une remarque, hein, le travail de la force de rappel, donc entre A et B, c'est égal à 1 demi-K, XA au carré moins 1 demi-K, XB au carré. Donc, la formule qu'on a déjà traitée dans la première partie. Alors, égal à moins 1 demi K fois X, quoi, XB au carré moins XA au carré. Or, variation de l'énergie potentielle élastique est égale. L'énergie potentielle à l'état final, c'est-à-dire au point B, moins l'énergie potentielle à l'état initial qui était l'état A. Alors, l'énergie potentielle au point B, c'est égal à quoi? 1 sur 2 kx b au carré, voilà, 1 demi kx b au carré, et l'énergie potentielle, donc ce terme correspond à celui-là, et l'énergie potentielle à l'état B, c'est égal à celui. Donc, c'est égal à 1 demi-K x au carré. Donc, si je compare les deux termes, on a W de F, le travail de force de rappel. Alors, si vous remarquez bien, le travail de force de rappel est égal à l'opposé de quoi? De delta A, de la variation de l'énergie potentielle. Donc, delta EPE, c'est la variation de l'énergie potentielle élastique. Or, donc, on a cette formule ou bien cette relation qui était valable à quelles que soient euh, les conditions de pendule élastique. Bien, la variation de l'énergie potentielle élastique égale moins le travail de la force du rappel. Très bien. Donc, ce qui concerne l'énergie potentielle du pendule élastique. Alors maintenant, passons à l'énergie cinétique. Un corps solide indéformable de masse m et de vitesse v par rapport à un repère donné, hein, l'énergie cinétique de celui-là, donné, hein, ou bien possède une énergie cinétique de translation, puisqu'il se déplace, il possède un mouvement, il possède une masse, donc elle a une énergie, ou bien une forme d'énergie cinétique qui est égale à 1 demi mv carré. EC s'exprime en joules. Or, on sait bien que x est égal à xm cosinus 2p sur t0 plus phi, toujours dans le cas où il n'y a pas de frottement. Alors, la vitesse, c'est égal à d de x sur t de t, donc c'est x point, moins xm 2p sur t0 sinus 2p sur t0 phi plus phi, à condition que t0 est égal à 2p racine m sur k, bien cette relation. Alors, je remplace l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi mv carré, alors c'est égal à 1 sur 2 m. Le v, je remplace tout ça à v au carré, puisque j'obtiens 1 sur 2 m de xm au carré, 2p sur t0 au carré, fois sinus au carré, fait. Donc, après calcul, je vais utiliser 1 sur 2 m xm au carré, 2p sur t0 au carré. Alors, je remplace le sinus au carré. J'utilise cette formule. Donc, vous voyez, le sinus carré est égal à quoi? À 1 moins cosinus carré. Donc, voilà, le sinus 2p sur t0, c'est égal à 1 moins cosinus carré. Maintenant, je vais utiliser le 2p sur t0 au carré, c'est égal à k sur m. Donc, voilà, 2p sur t0 est égal à k sur m. Donc, si je simplifie k sur m, le m va se simplifier. Elle reste à 1 sur 2 k xm au carré facteur de 1 moins cosinus carré de 2p. Si je euh, la simplification ensuite, donc on obtient 1 sur 2 kxm au carré moins 1 sur 2 kxm cosinus tout ça. Donc vous voyez que le xm cosinus de ce terme, xm cosinus au carré de p sur t0 t plus phi, donc c'est égal à x au carré. Voilà. Donc j'obtiens enfin l'énergie cinétique. Voilà. L'énergie cinétique égale à quoi? Donc c'est égal à 1 sur 2 k xm au carré moins 1 demi k xm. Donc voilà, ça c'est le x au carré. Bien. Alors, je factorise par le 1 demi k xm. Donc on obtient la formule
suivante. Donc, l'énergie potentielle en fonction de la position x ou bien de l'élongation, l'énergie cinétique, c'est égal à quoi? 1 sur 2k xm au carré moins x au carré. Donc, si vous remarquez bien, lorsque x égale à plus ou moins xm, donc, comme vous voyez ici, lorsque x égale à l'élongation aux positions x est égale à plus x max, donc j'obtiens l'énergie cinétique nulle. Voilà l'énergie cinétique nulle. Donc, c'est l'énergie cinétique nulle, ça veut dire que les vitesses deviennent nulles. Donc, l'état x max, lorsque le pendule a été à la position maximale, alors l'énergie cinétique devient nulle et sa vitesse aussi devient nulle. Si un x égale à moins x max, alors, lorsque l'élongation est minimale, l'élongation est minimale, alors l'énergie cinétique également devient nulle et la vitesse aussi. Bien, lorsque la position x égale 0, c'est-à-dire position d'équilibre, donc j'aurai que l'énergie cinétique est maximale. Donc l'énergie cinétique est maximale et par conséquent, la vitesse est maximale. Donc, si x est égal à x max ou bien x égale à moins x max, alors l'énergie cinétique est nulle, donc la vitesse est nulle et l'oscillateur s'arrête et change le sens de quoi? Le sens de mouvement. Si x égale 0, l'oscillateur passe par sa position d'équilibre et son énergie cinétique maximale, donc sa vitesse est aussi. Bien, quatrième partie, l'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de quoi? De l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, l'énergie potentielle totale. Alors, l'énergie potentielle. Alors, conservation de l'énergie mécanique. Alors, cas de frottement négligeable, le cas de frottement négligeable, on a déjà dit que pour un pendule élastique, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. 1, 2, comme ça, c'est de l'énergie. On a l'énergie cinétique. Voilà, le terme correspond à énergie cinétique et ce terme correspond à l'énergie potentielle totale qui est égale à quoi? Qui est égale à l'énergie potentielle de pesanteur. Plutôt l'énergie potentielle élastique, puisqu'on a dit que l'énergie potentielle de pesanteur pour un pendule élastique horizontal est nulle. Donc, pour les conditions décrites avant, on peut écrire alors l'énergie mécanique égale 1 sur 2 mv carré plus quoi? Plus 1 sur 2 kx au carré. Donc, toujours on a pris le cas où la constante arbitraire égale 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le cas où l'état de référence correspond à x égale pour l'état de référence de l'énergie potentielle élastique et correspond à la position x égale 0. Donc, j'obtiens l'énergie mécanique est égale à 1 sur 2 m v carré plus 1 sur 2 k x au carré, alors égal à 1 sur 2. Donc, je vais remplacer l'énergie cinétique par ce terme-là. Donc, l'énergie cinétique est égale à 1 sur 2 k xm carré moins 1 demi k x carré plus l'énergie potentielle élastique. Alors, ce terme va s'annuler avec ce terme. Il reste à l'énergie mécanique est égale à 1 sur 2 k xm au carré, donc qui est égal à une constante. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que l'énergie mécanique est conservative lorsque les frottements sont négligeables. Très bien. Alors, l'énergie mécanique est conservative dans ce cas. Peut-on déterminer l'énergie, plutôt, peut-on déterminer, comment dire, peut-on déterminer l'équation différentielle à partir de la conservation de l'énergie mécanique? Alors, puisqu'on a dit, dans le cas où il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique est conservative. Alors, l'énergie mécanique conservative, qu'est-ce que je dois faire? Alors, la dérivée de l'énergie mécanique est nulle. Donc, l'énergie mécanique est égale à 1 sur 2 m v carré plus 1 demi k x carré plus une constante. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique, c'est 1 sur 2 m fois la dérivée de v au carré. Donc, on a utilisé des
de f à la formule, ou bien à d au carré de la fonction f au carré sur d de t, voilà, égale à quoi? Donc, c'est égal à 2 fois f fois dérivée de f sur d de t. Très bien. Donc, on a utilisé cette formule ou bien cette relation de dérivation. Alors, la dérivée de vitesse au carré est égale à 2 fois v fois d de v sur d de t plus 1 sur 2. La dérivée de x carré, c'est 2 fois x d de x sur d de t et la dérivée de c est nulle. Donc, je simplifie par le 2 ici et le 2 également. Elle reste à mv fois d de v sur d de t plus k x d de x sur d de x. Or, on a m fois v, c'est d de x sur d de x. Et la dérivée de vitesse, ce n'est que l'accélération. Et l'accélération, c'est la dérivée seconde de f par rapport au temps. Donc, est égal à x plus d de x sur d de t. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais essayer de factoriser par m d de x sur d de x est égal à m d de x sur d de x facteur de dérivée au carré de x sur dt carré plus k sur m fois x. Alors, comme vous voyez, d de x sur d de t, c'est la vitesse. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps égale à m fois v fois la dérivée seconde de x sur dt carré plus k sur m, x égale 0. Comme la vitesse n'est pas nulle, puisque le solide est en mouvement, alors ce terme est différent de 0. Voilà, ce terme est différent de 0. Or, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport au temps est égale à 0, puisque l'énergie mécanique est conservative dans notre cas. Donc, elle reste à dire que la dérivée de l'énergie de x au carré, dérivée au carré de x sur dt carré plus k sur mx égale 0, d'où x de point plus k sur m égale 0. Donc, c'est l'équation différentielle. Voilà, c'est l'équation différentielle de f. Très bien. Voilà l'équation différentielle. Alors, revenons au diagramme de d'énergie mécanique. Alors, on a l'énergie potentielle élastique est égale à EP est égal à 1 sur 2 K x au carré. Donc, comme vous voyez, ici, on a c'est égal à 1 sur 2 K fois xm au carré fois cosinus au carré. Donc, c'est une fonction sinusoïdale. Donc, elle peut Hein. On peut la représenter sous forme d'un diagramme sinusoïdal comme voilà. Donc, lorsque t est égal à 0, dans ce cas, lorsque t égale 0, l'énergie potentielle est égale à 1 sur 2 k xm au carré. Donc, il est maximum à l'instant t est égal à 0. Donc, voilà l'énergie potentielle. À l'instant t est égal à 0, l'énergie potentielle est maximum. Alors, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 sur 2 k xm au carré. Donc, kxm au carré sinus au carré de 2p sur t0 plus le déphasage. Donc, si je prends le phi égale 0, également ici, dans le cas où je prends phi égale 0, donc ça sera l'énergie potentielle est décrite également par une fonction sinusoïdale, puisque j'ai pris ici phi est égal à 0. Alors, sinus au carré de p sur t0, lorsque t est égal à 0, on a l'énergie cinétique est nulle. Sinus nul, donc l'énergie cinétique est nulle. Alors, l'énergie mécanique, c'est égal à 1 sur 2 k xm au carré. Donc, comme vous voyez ici, l'énergie potentielle élastique varie, se forme sinusoïdale ou bien oscillation sinusoïdale. L'énergie cinétique également varie en fonction de temps suivant une loi sinusoïdale, alors que l'énergie mécanique est constante. Donc, voilà, l'énergie mécanique était constante. Bien, on peut représenter l'énergie mécanique sous une autre forme en fonction du diagramme de l'énergie en fonction de x. Comme vous voyez, l'énergie en fonction de x. Dans ce diagramme, on a représenté les variations de chaque forme d'énergie en fonction du temps. Et dans ce
diagramme, on va essayer de représenter la variation de l'énergie en fonction de l'élongation X. Alors, l'énergie potentielle élastique en fonction de X est une fonction parabolique, parabolique qui est maximale lorsque X est égal à moins X max. Voilà, donc c'est moins X max ici, moins X max, ou bien plus X max. Donc, il est maximal. Alors, lorsque X égale 0, l'énergie potentielle est nulle, comme vous voyez ici. Or, l'énergie cinétique, c'est égal à quoi? 1 sur 2K, XM au carré moins X au carré. Donc, également, c'est une fonction parabolique qui est nulle lorsque X égale à plus X max ou moins X max. Donc, comme vous voyez, lorsque X égale à plus X max, l'énergie cinétique, voilà l'énergie cinétique. Donc, ce diagramme représente, voilà, elle représente l'énergie cinétique, celui-là. Donc, c'est de l'énergie cinétique et celle-là représente l'énergie potentielle. Donc, le diagramme de l'énergie potentielle passe par 0 lorsque X égale à X max ou bien moins X max. Et lorsque X égale 0, on a l'énergie cinétique est maximale, qui est égale à 1 sur 2K XM au carré. Donc, c'est égal. L'énergie mécanique est constante, quelle que soit l'élongation X. Bon, notez bien que la période de l'énergie potentielle, plutôt la période de l'énergie, c'est égal à la moitié de quoi? De l'énergie de la période propre. Je répète, la période de l'énergie, T de l'énergie, la période de l'énergie, c'est égal à la moitié de la période propre, T0. Ou bien l'inverse, donc la période propre de l'élongation, la période T0, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la période propre de l'élongation T0 égale à 2pi, comme on a déjà démontré, 2pi racine de m sur k, ça c'est la période correspond à l'élongation, ou bien la période de l'évolution de x, ou bien de v, ou bien de a. C'est la période de l'évolution soit de l'élongation, soit de l'accélération, soit de vitesse. Alors que la période de l'énergie, c'est égal à la moitié de la période T0. Donc, c'est T0 sur 2, c'est-à-dire est égal, la période de l'énergie, c'est égal à pi à la fois la racine de m sur k. Voilà, donc ça c'est la période de l'énergie. Voilà, donc on détermine la période à partir du diagramme de l'énergie, soit de l'énergie cinétique ou de l'énergie potentielle. Alors la relation entre l'énergie, la période propre et la période de l'énergie, c'est A fois T, 0 est égal à 2P T. Donc, il reste à traiter le cas de frottement non négligeables. Donc, le cas où le frottement ne sont pas négligeables, dans le cas où le frottement ne sont pas négligeables, l'amplitude des oscillations décroît avec le temps en régime et le régime est pseudo-périodique. Donc, l'énergie mécanique du système diminue au cours du temps. Elle est dissipée par transfert thermique dû aux forces quoi? Force de frottement. Donc, et vous notez cette relation. La variation de l'énergie mécanique entre deux instants ou bien deux positions, c'est égal et négatif est égal au travail de force de frottement. Mais vous remarquez ou bien vous notez bien que F, force de frottement, est différente aux forces de rappel pour ne pas confondre la variation de l'énergie mécanique avec la variation de l'énergie potentielle élastique. Donc, la variation de l'énergie mécanique, c'est égal au travail du force de frottement. Force de frottement. Alors que la variation de l'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail de l'énergie élastique. Et on a ici, comme vous voyez sur le diagramme, l'énergie totale diminue à cause de la dissipation de l'énergie par l'effet de frottement.
et l'évolution également de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle est nulle. Donc, alors, on va voir tous ces diagrammes sur la simulation suivante. Bien, donc on va prendre la simulation suivante. Voilà, donc comme vous voyez ici, très bien. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai un oscillateur élastique horizontal. Alors, je vais écarter l'oscillateur. On va prendre le K est égal à 1, la masse égale à 1, vitesse initiale est nulle et la position à l'état initial x égale à 3 cm. Alors, je commence par le cas où le coefficient de frottement est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Donc, vous voyez, remarquez bien l'évolution de x et du vitesse. Et au bas, il y a le diagramme de l'énergie. Bien, très bien. Alors, comme vous voyez ici, on a ce qui est en bleu, donc c'est l'évolution de l'élongation X, et ce qui est en rouge ici, bien, donc ça représente l'évolution de l'abscisse. Donc, ceci, on a déjà traité dans la première partie, on a dit que lorsque l'élongation est maximale, alors la vitesse est nulle, et l'inverse, hein, dans le cas où il y a l'énergie, plutôt la vitesse nulle, hein, lorsque la vitesse nulle, l'élongation est maximale, x est maximale, lorsque la vitesse maximale, l'élongation devient nulle. Donc, l'élongation et la vitesse sont en quadrature de phase. Alors, pour l'étude énergétique, donc, la courbe bien, la courbe en rouge représente l'évolution de l'énergie cinétique, ce qui en vert représente l'énergie de potentiel et ce qui en bleu représente l'énergie totale, bien l'énergie mécanique. Donc, comme vous voyez à l'état initial, puisque la vitesse initiale nulle, donc l'énergie cinétique est nulle et la position initiale est maximale, donc l'énergie potentielle est maximale. Lorsque l'énergie cinétique devient maximale, l'énergie potentielle devient nulle, et lorsque l'énergie, comme vous voyez, lorsque l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Donc l'énergie potentielle et l'énergie cinétique sont en opposition toujours de phase, alors que quelle que soit la valeur de T, l'énergie totale reste constante, l'énergie mécanique. Maintenant, je vais reprendre le cas où j'ai le frottement. Dans le cas où j'ai un frottement, donc remarquez que on va essayer de voilà, le cas où j'ai un coefficient de frottement différent de 0. Très bien. Alors, comme vous voyez, le diagramme d'énergie. Très bien. Donc, vous voyez que j'ai un régime pseudo-périodique et pour le diagramme d'énergie, donc on a diminution de l'énergie totale et l'énergie dissipée par l'effet Joule. Donc, l'amplitude de l'énergie totale diminue au cours de temps. Ceci est dû au phénomène de frottement. Très bien. Pour le diagramme suivant, donc on va voir également le diagramme de l'énergie, l'évolution de l'énergie en fonction de l'élongation X. Alors, très bien. Donc, voilà le diagramme qui représente l'évolution de l'énergie en fonction de X, comme vous voyez. Donc, on a ce qui est en rouge, donc représente l'énergie cinétique, donc c'est en forme parabolique, et l'énergie potentielle représentée par le bleu.
donc également sur une fonction parabolique. Donc, comme vous voyez, il y a un échange énergétique entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle et l'énergie totale reste constante. Donc, c'est là je vais, lorsque, comme vous voyez, donc on a dans ce cas-là, lorsque x égale à l'amplitude des moins x max, donc l'amplitude maximale, on a l'énergie potentielle est maximale, et alors que l'énergie cinétique est minimale. Donc lorsque je déplace vers l'énergie, comme vous voyez, si je déplace vers l'énergie vers le zéro, donc il y a quoi? L'amplitude devient nulle. Donc, opposition, il y a vitesse nulle, donc il n'y a pas d'oscillation à l'équilibre. Donc, pas d'oscillation, pas d'énergie cinétique, pas d'énergie potentielle à la position d'équilibre. Bien, je reviens à mon état initial. Voilà, remarquez donc, lorsque je vais essayer d'arrêter le solide dans une autre partie où l'énergie cinétique. Voilà, donc comme vous voyez, lorsque je déplace le solide, il y a donc à la position X max, il y a l'énergie potentielle et maximum. Voilà, remarquez bien. Donc, à l'instant où lorsque le solide se stabilise à l'état X égale à X max, l'énergie potentielle est maximum, l'énergie cinétique devient nulle. Alors maintenant, dans le cas inverse, voilà, même chose, lorsque la position du solide était à la position moins X max, alors l'énergie potentielle est maximum. L'énergie potentielle est voilà, l'énergie potentielle. Donc, comme vous voyez, l'énergie potentielle est toujours maximum. Donc, si je déplace le solide, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on remarque bien que l'énergie potentielle diminue. Par conséquence, l'énergie cinétique augmente. Donc, il y a toujours un échange énergétique entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc, vous voyez, lorsque je reviens, alors l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique hein, diminue et l'énergie potentielle augmente. Si je déplace vers la position d'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a l'augmentation au niveau de l'énergie cinétique et diminution au niveau de l'énergie potentielle. À la position d'équilibre, l'énergie potentielle devient nulle et l'énergie cinétique devient maximum. Très bien. Donc, on va faire des exercices au propos de pendules élastiques. On va faire des exercices d'application pour concernant l'énergie, l'étude énergétique et l'étude dynamique. Donc, on va essayer de faire la correction de ces exercices dans la prochaine séance, Inch'Allah. Merci et à bientôt.